Bienvenue sur Thé Vert, le podcast qui vous accompagne dans votre transition vers un mode de vie zéro déchet, éthique et minimaliste. Je suis Laure, créatrice couturière de l'Aiguille Verte. Je vous propose des créations de textiles upcyclés et des produits ménagers consignés et écologiques. Chaque semaine, je vous partage des astuces pratiques. On va rencontrer des personnes inspirantes, acteurs de l'écologie ou pas. On va partager avec des invités leur parcours et ensemble, on va mettre en place des petits gestes indispensable et utile pour prendre soin de la planète. Faisons de l'écologie une aventure simple, durable et fun. Alors, prêt à passer au vert ? C'est parti. Bonjour, bienvenue dans Thé Vert. Je suis très heureuse de vous retrouver cette semaine pour un épisode qui va ressembler un petit peu à votre épisode préféré du mois dernier, c'est-à-dire un petit question-réponse. Mais attention, pas n'importe lequel et pas une FAQ. J'ai envie de jouer, j'aime ça, vous le savez. Donc, j'ai prévu de répondre à 15 questions de façon express et rapide pour vous faire un petit épisode fun et rigolo. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Le principe, c'est que je réponde par oui, par non, que ce soit des questions à choix multiples, c'est ça ou ça. Donc voilà, l'idée c'est que ce soit fun et agréable. Je vous invite à prendre des notes si vous voulez aussi répondre et me dire vos réponses à vous pour qu'on puisse faire un peu connaissance. J'adorerais aussi pouvoir vous lire et échanger avec vous, donc n'hésitez pas. Vous pouvez aussi retrouver l'article de blog, je le mettrai toujours aussi en format écrit. Donc si vous voulez venir me répondre sur mon blog en commentaire, ce sera avec grand plaisir. Alors, c'est parti, on y va. Première question. Avant que je commence, je vais quand même préciser que j'ai fait plusieurs catégories. La catégorie plutôt perso, en plus la catégorie vie quotidienne, et la dernière catégorie confession intime, confession d'atelier et vie zéro déchet. Voilà, j'ai essayé de catégoriser ça un petit peu pour que ce soit un peu simple et fun et tout ça, et organisé, parce que sinon vous me connaissez. Bref, dans la catégorie perso, plutôt café ou thé ? À votre avis, bien sûr, plutôt thé. En vrac, vert de préférence. Un peu aux agrumes, j'aime bien, menthe également. Mais thé, sans aucun doute. Plutôt savon solide ou plutôt savon liquide ? Bon, savon solide, forcément, avec ma petite ventouse. Les savons d'Achille, que vous retrouvez aussi sur la boutique aiguilleverte.fr, j'adore. Plutôt marché ou supermarché ? Ça va dépendre. Je précise ma réponse quand même parce que le marché, oui, mais le marché de producteurs. Parce que parfois, certains marchés du samedi, en ville, finalement, c'est que des gens qui vont à Rungis et revendre des produits que eux n'ont pas cultivés. Moi, je préfère faire des marchés où c'est des marchés de producteurs pour être en face du maraîcher, pour être en face de l'éleveur. Moi, je préfère ça. Donc, je me dis, si c'est pour acheter sur le marché, entre guillemets, du samedi, les mêmes produits qu'au supermarché qui viennent de Rungis, finalement, autant aller au supermarché. Plutôt pain au chocolat ou chocolatine ? Alors, pain au chocolat. Moi, en Normandie, j'ai toujours dit pain au chocolat. Je ne sais pas de quelle région ça vient, chocolatine, j'avoue, mais pain au chocolat, sans aucun doute. Et la dernière pour la catégorie perso, plutôt friperie seconde main ou upcycling ? Hyper difficile. Si je devais choisir, pour mon quotidien, je dirais friperie seconde main. Je vais acheter pas mal de choses Enfin, pas mal de choses. Parce que quand j'ai besoin de choses, des vêtements et tout comme ça, sur Vinted. Par contre, pour mon métier, upcycling, sans aucun doute. Donc, réponse de Normand. Peut-être d'un oui, peut-être d'un non. Allez, deuxième catégorie, lifestyle, vie quotidien. Alors, première question, mer ou montagne ? Ah, c'est trop dur. Je sais pas, j'aime les deux. En ce moment, on réfléchit peut-être à partir à la montagne au ski parce que je sais malheureusement que la neige ne sera pas éternelle en France et j'ai envie que mes enfants puissent connaître ça. Mais en même temps, c'est un budget. Mais en même temps, j'aime beaucoup la mer, donc je ne sais pas choisir. Allez, mer. Il faut faire un choix, non ? Deuxième question, plutôt chat ou chien ? Chien, sans aucun doute, parce que j'aime beaucoup les chiens. J'ai peur des chats, alors beaucoup moins qu'avant, mais quand j'étais petite, j'ai été griffée par un chat, le chat de ma mère, et ça m'a, je pense, un peu traumatisée. Donc plutôt chien, il n'y a pas photo. Silence ou musique en travaillant ? Je dirais plutôt silence. Moi, j'aime bien pouvoir me concentrer. Je mets de la musique quand je fais plutôt le ménage, quand je fais des choses comme ça, ou quand on a envie de s'amuser avec les enfants, de danser et tout. Par contre, quand je travaille, je préfère vraiment le silence, sinon j'ai tendance à chanter et à me dandiner dans tous les sens. Donc pour travailler, c'est moins, c'est moins bien. Livre papier ou liseuse ? Livre papier, sans aucun doute. Je déteste lire sur un écran, j'aime pas ça, je le fais jamais. Voilà, team papier.
Mon grand-père avait beaucoup, beaucoup de livres. J'adorais voir ses bibliothèques et tout. Nous, on va souvent à la bibliothèque avec les enfants. J'essaie de les habituer, de leur montrer qu'on peut emprunter. Et, euh, et voilà, team papier sans aucun doute. Dernière question de la catégorie perso. Plutôt petit-déj salé ou sucré? Sucré pour moi, même si mon nutritionniste me conseille de passer au plus en plus de salé. Je dirais que je suis plutôt sucré parce que je suis une bouche sucrée en général. Par contre, je vais essayer quand même de réduire la quantité de sucre et notamment la teneur en glucides de mes aliments et prendre plutôt des aliments complets, etc., qui vont ne pas faire monter en flèche mon taux de glycémie. Donc, d'un point de vue goût, plutôt petit-déj sucré. Passons à la partie plus écolo, plus zéro déchet et à l'atelier. Première question, mon dernier achat qui va pas être écolo, pour lequel je n'ai pas de regrets. J'avoue, je suis un peu en train de réfléchir en même temps que je lis la question. D'ailleurs, pour les questions, en fait, c'est mon mari qui me les a envoyées, qui les a préparées pour que je puisse y répondre. Donc c'est pour ça que je les lis et que je les découvre plus ou moins en même temps, parce que je ne voulais pas tricher. Le dernier achat non éco-responsable que j'ai fait sans regret. Alors j'ai acheté un truc sur Internet, sur Amazon, clairement, je le dis. C'est... comment ça s'appelle? Ah, je suis en train de chercher le nom. Le tableau blanc magnétique que je mets sur mon frigo. En fait, ça me permet aujourd'hui, enfin jusqu'à maintenant, je le faisais avec une feuille qui était plastifiée. Et en fait, on écrivait nos repas, les rendez-vous de la semaine, etc. Et en fait, j'ai commencé avec ça, un système D de récup. Sauf que je me rends compte que ça aide beaucoup les enfants et tout, ils aiment bien. Moi, pour les repas, ça m'aide aussi à faire les courses, etc. Et en fait, comme c'est très utile, là, la feuille, à force d'avoir écrit dessus, en fait, la feuille blanche avec un stylo Velleda, là. Alors, Velleda, c'est une marque, mais un stylo de tableau blanc. Et bien, en fait, la feuille, elle est toute jaune, enfin, toute jaune, n'importe quoi. Toute verte, bleue, etc., avec les couleurs avec lesquelles on a écrit. Et donc, en fait, j'arrive plus trop à lire dessus, enfin, ça s'efface plus très bien et tout. Et comme, pour le coup, c'est très utile et c'est quelque chose que je vais garder, j'ai décidé d'acheter, en fait, voilà, un tableau aimanté de frigo, là. Et je l'ai trouvé que sur Amazon, parce que sinon, j'ai été voir chez Bureau Vallée dans les trucs comme ça, même sur Vinted. Et en fait, je trouve pas. Je trouve pas, et comme celui-là va bientôt rendre l'âme, il va falloir vraiment que je puisse le remplacer. Et donc, voilà. Je regrette pas, parce que je sais que ça va être utile, ça va nous servir très très longtemps. Donc sans regret. Question suivante. Un produit zéro déchet que je déteste vraiment beaucoup. Alors, il y en aurait plusieurs en fait. Le premier, ça va être les pailles en inox. Je déteste les pailles en inox. J'aime pas trop la sensation que ça fait en fait sur les dents. Alors, c'est encore. Enfin, je trouve que c'est quand même mieux que les pailles en carton, là. Ça, c'est encore pire, les pailles en carton Berk. J'aime pas non plus trop les pailles en inox. Du coup, en fait, perso, j'utilise pas de paille. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Il y a aussi les éponges Tawashi. Alors, je sais qu'il y en a qui aiment aussi, mais moi, j'aime pas parce que je trouve que ça. Des fois, j'ai des morceaux d'aliments qui peuvent se coincer dedans et tout. J'ai déjà essayé, hein. Et en fait, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'est galère à nettoyer et je préfère les éponges en tissu. Ou la brosse vaisselle, parfois, quand il reste des petits morceaux d'aliments, parce que ça, j'aime pas, moi, toucher. Mais voilà, et oui, quand j'ai lu la question, je pensais aussi à autre chose, les brosses à dents en bambou. On en parle tout le temps, il paraît trop bien les brosses à dents en bambou. Parce que le bambou, alors ça moisit dans la salle de bain, déjà c'est du bois, donc ça tient pas trop dans la salle de bain. Et en plus, c'est pas écolo le bambou. Il y a pas de bambou qui pousse en France en des quantités faramineuses, donc forcément il faut que ça vienne de l'autre bout du monde et tout. Moi je préfère les brosses à dents en fait qu'on a en plastique recyclé et qui sont réutilisables avec la tête qu'on change, etc. Mais les brosses à dents en bambou, c'est un truc soi-disant écolo que je déteste, qui m'énerve. Question suivante, ma pire blessure à l'atelier. Alors, je dirais que c'est de me couper les doigts. Alors, c'est pas la pire, mais je dirais que c'est plutôt la plus fréquente. Alors, je vais pas dire que je passe mon temps, heureusement non quand même. Mais ça arrive plusieurs fois par an que je me blesse, que je me mette un coup de ciseau, un coup de roulette, etc. Parce que je fais un peu vite, parce que voilà. Donc souvent, c'est les coupures. Des fois, vous me voyez sur les stories ou si vous me suivez sur les réseaux, tout ça, avec des petits pansements aux doigts. Voilà, ça arrive. C'est les risques du métier. Quatrième question, une marque qui n'est pas écolo que j'achète quand même. Une marque pas écolo que j'achète quand même. Alors, je vais pas citer de marque, mais je vais dire les vêtements, les sous-vêtements. Parce que j'ai pas envie d'acheter mes sous-vêtements en fait de seconde main, d'occasion. Et donc, je vais dans notamment une boutique de lingerie et j'achète mes vêtements, mes sous-vêtements, du coup, neufs.
parce que voilà, je préfère... je sais que c'est pas écolo, je sais que c'est fabriqué sûrement à l'étranger, mais ça, je sais que voilà, je préfère acheter ça. Alors ça m'arrive, j'ai acheté aussi de la lingerie française, mais pour le coup, le budget est quand même beaucoup plus important, et ayant changé de taille plusieurs fois au cours des 2 dernières années, je me suis concentrée pour l'instant sur une marque qui est un peu plus abordable, le temps de me stabiliser niveau poids et de trouver ma bonne taille, en fait, finalement, de lingerie, de sous-vêtements. Donc voilà, je ne citerai pas la marque, vous n'avez pas besoin de faire la marque de mes culottes, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est une marque de sous-vêtements. Et dernière question de cette catégorie, si je devais abandonner un geste écolo, ce serait quoi? Alors, je sais pourquoi mon mari m'a dit ça, parce que lui, il en a marre de l'éponge lavable de la cuisine. Et donc lui, c'est sûr, si je lui pose la question, il va répondre l'éponge vaisselle. Il aime pas mon éponge lavable. Il préfère prendre la brosse, ou parfois il en ramène une, même qu'il a acheté du supermarché. Quand c'est lui qui fait les courses, ça lui arrive d'en acheter une. Et il en a une qui est sous l'évier depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien. Et quand il a envie de faire la vaisselle et qu'il en a marre de prendre l'éponge lavable, il sort sa vieille éponge qui doit avoir plusieurs années pour faire la vaisselle. Lui, ce serait au contraire pas du tout un effort, ce serait un plaisir pour lui. Mais comme c'est à moi qu'on pose la question, je réfléchis en même temps. J'ai un peu de mal à trouver. Quel geste écolo j'abandonnerais si je devais en abandonner un? Bah, tout dépend de la raison pour laquelle je devrais l'abandonner. Si c'est pour le côté budget, le côté temps, le côté faible impact sur l'environnement, voilà, ça dépend quel prisme on prend finalement. Si je pars sur le côté temps, ce que je lâcherais serait probablement le fait maison pour tout le temps. Faire ses produits ménagers, faire la lessive, les cosmétiques, tous les goûters des enfants, etc. Ça me prend vraiment beaucoup de temps. Aujourd'hui, je préfère du coup, enfin, si c'était à ça que je ferais, je serais davantage local. Alors toujours à des créatrices, à des petites marques, des entreprises, etc. Mais garder plus de temps pour profiter autrement, faire des choses ou aussi lever le pied. Enfin voilà, si c'était pour une question de temps, ce serait ça que j'arrêterais de vouloir tout faire maison tout le temps. Si je devais arrêter de faire un geste écolo, par contre cette fois pour des questions de budget, ce serait d'acheter bio. Je trouve que c'est un investissement un peu supérieur d'un point de vue financier, mais si demain je ne pouvais plus me le permettre autant que je le voudrais, j'arrêterais de faire ça. Par contre, je continuerais absolument de consommer local et de saison. On a des maraîchers dans le coin qui ne sont pas bio, non conventionnels, qui sont dans le classique plutôt, et du coup c'est un peu moins cher, mais je continuerai par contre de consommer local et de saison, parce que ça c'est pour moi en fait très important. Par contre, si on parle du prisme de l'impact réel sur l'environnement, honnêtement, le tri que je fais, ultra poussé, de mettre tel déchet dans telle poubelle, d'aller jusqu'aux poubelles des cartons, d'aller aux poubelles de telle ou telle chose, ça je ferai pas. J'arrêterais de le faire en fait, si c'était vraiment pour un point de vue impact de l'environnement. Alors, j'ai pas intention d'arrêter de le faire, hein. Voilà, je fais le tri. Mais voilà, si on m'en demande un par rapport au côté impact sur l'environnement, c'est vrai que séparer les 15 types de plastique, les différents emballages, retirer l'étiquette de tel ou tel truc, ça prend du temps, ça prend de la charge mentale, etc. Alors que je sais que d'un point de vue impact réel sur la consommation de carbone, les émissions de carbone, etc., c'est pas non plus un geste hyper qui a de grosses conséquences, quoi. Donc je mettrais mon énergie plutôt sur la réduction des déchets, mais que de faire ça. Voilà. Et vous, ce serait quoi? Comme dit tout à l'heure, ça me ferait très plaisir de pouvoir lire toutes vos réponses à toutes ces questions. Donc je vais vous les remettre sur l'article de blog, je vous mets le lien dans la description de l'épisode de podcast et sur YouTube, tout ça, vous aurez tout. Mais venez répondre, comme ça on pourra faire un petit peu plus connaissance. Voilà, j'espère que cet épisode vous plaira autant que celui du mois dernier, sur la version un peu questions-réponses, faire connaissance et tout ça. Dites-le moi en commentaire. Et je vous dis maintenant à l'année prochaine avec ce type d'épisode. J'en referai d'autres en 2026. Mais on se retrouvera quand même la semaine prochaine avec un épisode un peu, enfin toujours classique, sur un autre sujet. Voilà, allez, bonne fin de journée, bonne matinée, bonne nuit, bonne soirée, peu importe quand vous m'écoutez, et rendez-vous la semaine prochaine dans Thé Vert. Ciao, ciao! Thé Vert, c'est fini, c'est tout pour aujourd'hui. Alors rendez-vous maintenant la semaine prochaine!